C'est parti pour un nouvel rendez-vous des actualités du web. Bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de Hightech 221. Quitter des domaines techniques comme l'électromécanique et se lancer dans la mode, c'est ce que Diarabé a fait. C'est une marque sénégalaise qui prône l'élégance et la pudicité à la sénégalaise. On a reçu Diara Bodian. Alors Diarabé, c'est une marque de vêtements made in Sénégal qui prône la qualité à petit prix, c'est-à-dire des vêtements de qualité à la mode et à petit prix. On peut s'habiller sans se ruiner et être à la mode. Je crée des contenus, donc soit ce sont des reels, soit des influenceurs, soit je poste des habits et il y a beaucoup d'affluence et de commandes. Donc, je suis plus sur Instagram par contre que sur les autres réseaux. Ah, la clientèle, genre, on a une boutique physique et moi je prône la vente en boutique plus que la vente en ligne. Pourquoi? Parce qu'en boutique, il y a moins de soucis par rapport à la qualité, la matière, la taille. À la boutique, une personne vient essayer et à sa convenance achète la tenue. En ligne, il y a des questions préalables que je comprends parfaitement. C'est quoi la matière, c'est quoi la taille, il y a beaucoup de trucs à prendre en compte. Sachant également qu'on est assez spécial parce que notre stock s'épuise très rapidement. Donc le temps de répondre en ligne, c'est épuisé en boutique la plupart. Alors, je crois en étant réactive aux messages, aux appels et à l'écoute de la clientèle. Répondre à leurs besoins surtout et m'adapter à leurs besoins. Une money coach, oui, ça existe. Mariam accompagne les entrepreneurs, mais aussi les couples à gérer leur argent. Comme quoi, il nous faut tous une Mariama dans notre vie. Alors, The Uptribe, aujourd'hui, c'est le premier cabinet uniquement spécialisé en éducation financière en Afrique de l'Ouest. Ce que nous faisons, c'est que nous formons, nous coachons, en tout cas les jeunes, à bien gérer déjà leur argent, mais surtout à l'épargner et finalement le fructifier. Parce que nous avons remarqué qu'en Afrique, l'argent reste tabou, on n'en parle pas. Et nous tous, nous recherchons l'argent. Alors pourquoi ne pas démystifier cela, leur permettre aujourd'hui de comprendre les rudiments, n'est-ce pas, pour pouvoir atteindre cette autonomie financière dont on parle. C'est facile, c'est pas facile, parce que c'est un domaine assez intéressant, mais que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Donc quand ils voient Money Coach, ils vous disent « Money Coach ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire c'est quelqu'un qui coach dans l'argent ou bien alors que c'est tout simplement une coach aujourd'hui qui te montre comment, quand tu as ton argent, que ce soit ton salaire, ton argent de poche, tu dois l'utiliser, n'est-ce pas, pour atteindre tous tes objectifs de vie, mais aussi tes objectifs financiers. Donc, je dirais que c'est facile dans le sens où, grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, j'ai énormément une communauté très active qui m'aide, n'est-ce pas, dans l'atteinte de mes objectifs en tant que dirigeante d'entreprise. Donc, j'ai énormément de clients. D'ailleurs, les deux réseaux sociaux où j'ai le plus de communauté, c'est LinkedIn et Instagram. Mais aussi, ce n'est pas facile parce que c'est des préjugés et des tabous. Parce qu'il y a des adultes aujourd'hui qui se diront « mais c'est qui elle pour dire qu'elle m'éduque financièrement ?» Alors que nous avons tous besoin de ça. On n'a pas appris ça ni à l'école, ni à la maison. Donc aujourd'hui, ma mission, n'est-ce pas, avec mon équipe, c'est vraiment de faciliter l'accès à cette éducation financière-là. Bah écoutez, tout simplement en étant authentique, en utilisant les outils qui sont là. Parce que les réseaux sociaux, beaucoup de personnes ne savent pas que ce sont des outils qu'on nous donne aujourd'hui pour faire passer un message. Donc je le fais via mes carousels qui sont connus partout maintenant dans le monde, mes publications sur des thématiques telles que le budget, telles que l'épargne, telles que l'investissement, mais aussi des vidéos très intéressantes, très amusantes. Donc j'essaie vraiment d'allier le jeu, d'allier la bonne humeur, tout en faisant passer un message. Donc, et ça le fait, mais surtout j'adapte ça à notre culture. Nous avons nos réalités africaines, donc j'essaie à travers cette culture-là, à travers nos croyances, de faire comprendre, n'est-ce pas, comment quotidiennement au Sénégal, en Afrique, bien gérer son argent. Absolument, je fais des coachings en ligne, également même en présentiel, mais c'est en ligne qui marche le plus parce que notre communauté quand même est le plus internationale que locale. Donc nous coachons partout dans le monde, que ce soit en France, en Italie, en Émirats Arabes Unis, donc on coach partout. On parle d'influence, d'influenceurs, mais surtout leur force d'influence sur leur communauté. La communauté, c'est moi, c'est vous. Alors nous vous avons demandé, c'est quoi un influenceur? C'est une personne qui, grâce à son exposition médiatique, exerce une influence sur un public.
Un influenceur, c'est une personne qui influence l'opinion, la consommation par son audience sur les réseaux sociaux. C'est une personne qui, par son exposition dans l'Internet, a une certaine influence sur ses internautes. Il peut aussi orienter leur choix d'achat. C'est quelqu'un qui est peut-être sur les plateformes des réseaux sociaux et qui cherche justement à promouvoir un produit ou bien à promouvoir justement une activité à travers justement les internautes. Sur quel domaine vous suivez les influenceurs? Je suis plus souvent les influenceurs dans le domaine de la mode, de la beauté et de la comédie. Bon, je suis les influenceurs sur la comédie. Domaine de beauté. Comédie. Un influenceur est une personne qui crée du contenu dans un domaine précis, a une grande communauté sur les réseaux sociaux. Au Sénégal, on retrouve beaucoup d'influenceurs dans le milieu de la mode, du voyage et de la comédie. Est-ce qu'un jour, vous avez acheté un produit ou vous abonné sur une page grâce à un influenceur? J'ai une fois acheté un produit grâce à un influenceur. Aussi, je me suis abonnée à des pages Instagram. À travers les influenceurs, notamment comme par exemple les matériels, par exemple les écouteurs, les AirPods. Oh non, pas du tout. Je n'ai jamais acheté un produit ni abonné aux pages d'un influenceur. Oui, il m'est arrivé un jour d'acheter un produit grâce à un influenceur, exactement. Je n'ai jamais acheté de produit grâce à un influenceur, mais j'ai abonné dans des pages grâce à des influenceurs. L'objectif d'une marque qui collabore avec un influenceur est de se faire connaître ou de faire connaître ses produits à travers la communauté de l'influenceur. Celui-ci a une bonne affinité et gagne aussi la confiance de sa communauté pour leur diriger à un achat. Comment vous voyez le milieu d'influenceurs au Sénégal? Je peux dire que le bilan est mitigé parce qu'il y a certains influenceurs qui donnent des leçons aux jeunes et autres. Il y en a d'autres aussi qui... Je peux dire que leurs influences n'ont aucun impact positif sur la vie des gens. C'est un milieu qui me plaît beaucoup parce que tout le temps, je suis sur YouTube rien que pour regarder les influenceurs. Car ils font des publicités, mais je n'ai pas les moyens pour acheter dans ces boutiques-là. Mais ça me plaît beaucoup. Non, dans ce cas-là, moi, je pense que, bon, à cause des influenceurs, moi, je suis positif. Donc, je pense que, à cause des influenceurs, moi, je me permets d'avoir une issue compensatoire. Je me soulage avec ce qu'ils font. À mon sens, le milieu d'influenceurs au Sénégal aujourd'hui est vraiment en progression. Parce que la présence sur les réseaux sociaux donc, est trop large. Surtout les jeunes. De nos jours, presque tous les jeunes sont connectés. L'influenceur est le plus souvent un particulier, même s'il est parfois sollicité par des entreprises à des fins commerciales ou publicitaires. Il peut ainsi agir en tant qu'ambassadeur d'une ou de plusieurs marques à son propre compte. Voyager et faire découvrir à sa communauté le monde, c'est ce que font les travel bloggers. Aujourd'hui, on reçoit l'un des travel bloggers les plus réputés du Sénégal. Et depuis que j'anime l'émission, c'est la première fois que je reçois une personne dont je suis personnellement fan. Bonsoir, chef. Bonsoir, Awa. On est très heureux de te recevoir aujourd'hui. Merci pour cet honneur-là. De te présenter à nos chers téléspectateurs. D'accord. Alors, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Cheikh Moustapha, je vis au Sénégal, je travaille à Paris partiellement. Comme Awa l'a dit, en fait, je suis travel blogueur, créateur de contenu voyage, spécialisé surtout Sénégal, Afrique, mais également dans le monde. Et puis voilà, on va essayer de parler de ce sujet. Alors aujourd'hui, tu n'es plus à présenter, alhamdoulilah. On te connaît, on voit tes photos, on voit aussi en fait les découvertes que tu fais. Mais est-ce que tu peux juste revenir sur le métier de travel blogueur? Alors, le métier de travel blogueur, je pense que déjà c'est une expérience professionnelle, personnelle. Ça reste déjà, il faut le vivre avant de pouvoir le faire partager à ta communauté. Donc, il faut également avoir un sens du partage, de la générosité. Bon, en gros, on va dire que le métier, c'est de vraiment faire voir les pays sur un autre angle, les faire découvrir à tout le monde, voilà, sur les réseaux sociaux. On sait que bon, la grande majorité de la population maintenant, ils sont connectés. Donc, c'est l'occasion de, voilà, donc de redorer notre pays, le Sénégal, ou d'autres pays également.
de faire découvrir la culture, les histoires derrière la gastronomie. Donc le voyage, ce n'est pas seulement les paysages, mais c'est également tout un monde, c'est les modes de vie, voilà, c'est une population entière. D'accord. Et justement, on parle de voyage. Quand on parle déjà de travel blogger, comment les gens vous vont? Je vais te faire aujourd'hui, en tout cas, la confidence. C'est une personne qui voyage tout le temps, que par exemple les hôtels vont inviter gratuitement, qui voyage en première classe. Mais quelles sont les coulisses, en tout cas, d'être un travel blogger? C'est quoi, en tout cas, le travail derrière? Alors, le travail, bon, c'est un gros travail. Bon, comme on peut le penser, on peut voir derrière que, voilà, on peut voir sur la scène que les belles photos, voilà, que les belles poses et tout ça, mais voilà, c'est un gros travail derrière en fait. Derrière, il y a un travail d'organisation. Le voyage, il faut le planifier, c'est un projet, il faut planifier ses billets d'avion, il faut savoir ce qu'on va faire dans le pays, donc il faut un itinéraire. Donc ce qui est parfois très compliqué parce qu'on a du mal à retrouver certaines informations sur Internet, surtout si on va vers un pays quand même qui est inconnu. Voilà. Après aussi, il y a un aspect financier. Bon, il faut préparer les voyages. Comme on pense que... Non, tout n'est pas gratuit. Pour le moment, non. Bon, j'espère qu'un jour, bon, voilà, il y aura beaucoup de partenariats avec les compagnies de voyage, par exemple. Mais pour le moment, non, tout n'est pas gratuit. Donc, il y a une certaine partie qui va quand même venir donc de fonds propres. Donc, ça, il faut le préparer. Il faut aussi faire ses cartes. Il faut aussi se préparer à parler la langue du pays. Comme par exemple, quand je suis allé au Brésil, bon, on pense que les Brésiliens peut-être parlent anglais, mais non, ils sont plus côté espagnol, donc il faut se préparer. Donc il y a des outils aussi qu'il faudra installer, des applications pour la traduction des langues. Bon, voilà, donc c'est tout un gros travail derrière en fait, et ça se fait sur plusieurs mois. Et tu parlais justement de partenariats. Aujourd'hui, vous avez des partenariats de façon générale, en tout cas on va dire, avec les hôtels. Vous avez des partenariats aussi avec tout ce qui sont dans les transports aériens, que ce soit une agence de voyage ou pas. Mais quand on voit tous ces privilèges-là, est-ce que vous gagnez en tout cas une marche derrière par rapport à ça? Oui, toujours. Bon, après le partenariat, moi je le considère, comme tu dois le savoir, moi je le considère comme un contrat en fait. Et c'est un win-win. Donc il faut que les deux parties prenantes ils se retrouvent après leur compte en fait. Donc comme le créateur de contenu doit trouver son compte, la marque aussi doit trouver son compte. Donc forcément il faudra s'arranger en fait pour que chacun retrouve son compte. Donc bon, le partenariat, moi je n'appelle pas comme un privilège en fait. Parfois c'est un handicap aussi parce que bon, quand on a un contrat avec une marque, il faudra suivre quand même quelques directives, il faudra poster à certaines heures, il faudra prendre certaines pauses, mettre certaines captions, etc. Mais c'est quand même bien parce que ça permet quand même de financer une certaine partie du voyage. Et quand même, il faut le reconnaître, quand on s'associe à une marque, on se donne également une certaine visibilité par rapport à cette marque en fait. On donne aussi son image et ça aussi. C'est ça aussi. Donc, on assume son image, on engage un peu sa responsabilité. Donc, si c'est une marque avec des valeurs et des principes auxquels on s'identifie, c'est quand même bien. C'est fait. Et aujourd'hui, c'est sûr que tu es suivi par plein de gens, plein de jeunes qui veulent aussi être en fait un Cheikh Moustapha dans, on va dire, 5 ans ou plus. Voilà. Et comment en fait on peut se professionnaliser? Parce que lorsqu'on voit ton Insta ou l'Instagram des autres travel bloggers, on a l'impression que c'est plus un voyage, c'est plus un divertissement. Comment on peut arriver à se professionnaliser? Alors, moi, j'y arrive quand même petit à petit pour le moment parce que bon, je vends des itinéraires donc en ligne. Bon, comme je le disais, pour la préparation du voyage, faire des itinéraires, c'est super compliqué. Quand on part dans un pays, on a besoin de savoir ce qu'il y a à faire, ce qu'il ne faut pas faire. On a besoin de savoir les démarches administratives comme les procédures de visa, etc. Donc tout ça, en fait, moi, je le mets dans un itinéraire plus simple d'accès. C'est-à-dire que la personne qui veut retourner dans ce pays-là, il aura toutes les infos qui sont mises à disposition et sur un prix vraiment accessible. Donc ça, déjà, c'est un moyen de rentabiliser mon voyage. Je l'ai fait pour l'Égypte, par exemple. Ça a bien marché. Aussi, un autre moyen, c'est de faire des partenariats avec des agences de voyage. Donc, au lieu de financer son propre voyage, on va se faire financer le voyage par cette agence-là, en fait, qui vous prend en charge, que ce soit hébergement, que ce soit transport, que ce soit billetterie, etc. Et donc, du coup, nous, le retour, en fait, ce sera de mettre notre contenu à disposition de cette marque, en fait. Donc, il y a plusieurs moyens. Bon, après, l'autre grand moyen aussi, c'est finalement de s'ériger en une compagnie de voyage aussi, hein, mais voilà, exactement. Bon, après, pas le format plus classique parce que bon, il y a quand même des agences de voyage qui existent, mais de faire un format beaucoup plus en ligne, beaucoup plus accompagnement. Tu vois, il y a des gens qui veulent aller en Turquie, mais par exemple, mais qui ne savent pas quoi faire. Il y a des gens qui veulent surtout venir au Sénégal, qui ne connaissent pas le Sénégal. Ils ont envie de venir parce qu'ils ont vu le contenu.
Donc voilà, c'est à nous, influenceurs et créateurs de contenu, de les guider, en fait, de mettre en place des canevas pour qu'ils puissent se retrouver ici, se sentir en sécurité. Tu parlais du Sénégal. Moi, en tout cas, quand je t'ai connu, je t'ai vu voyager en Italie et autres. Déjà, j'ai 2 questions pour finir. Pourquoi le fait de maintenant de plus voyager à l'intérieur du pays et quelle est ta meilleure, en tout cas, découverte au Sénégal? Alors, pourquoi le pays? Parce que c'est le Sénégal. Moi, j'aime profondément le Sénégal, même si, bon, parfois, voilà, j'aime découvrir ailleurs. C'est une forme d'ouverture, aussi d'inspiration, en fait. On peut aussi voir de l'inspiration ailleurs et de le mettre en place dans son propre pays. Mais moi, j'aime le Sénégal. Donc, la première chose à faire, c'était que je me dis que je ne peux pas aller découvrir le monde sans pour autant connaître mon pays. Donc, je suis parti à la découverte de mon pays. J'ai quand même fait presque toutes les régions. C'est ça qui m'a motivé. Et donc, ma meilleure découverte, je dirais que c'est le Noko Lodge, en fait. C'est ça, en fait. Donc, c'est un lodge qui a quand même 2 ans, 3 ans d'existence. Et c'est magnifique parce qu'on vit au milieu des animaux. Bon, après, c'est une expérience qui a tendance à faire peur aux gens. Moi, je préfère regarder mais moi, je conseille vraiment aux gens qui sont aventuriers, qui sont fans de découverte, de tester ça au moins une fois, quoi. On est vraiment dans le monde animal. Bon, après, moi, je pense qu'il n'y a pas de danger. Il y a une équipe en place qui est quand même très sécurisée. Voilà, donc c'est à essayer. Franchement, c'est ma plus belle expérience. Bon, après, il y a d'autres régions comme les îles de Sine Saloum et surtout Cap Skirring, en fait. Donc, moi, la Casamance, c'est ma région préférée. Ouais, c'est très beau, le Cap Skirring. Oui, exactement. C'est une très belle région. Okay. En tout cas, merci. On était très ravis de te recevoir aujourd'hui. On te laisse juste dire un dernier mot à nos chers téléspectateurs. Merci à tout le monde. Merci d'avoir suivi cette émission. J'espère qu'on se reverra pour d'autres, pour pouvoir encore plus parler de voyage. Comme moi, c'est ma passion et mon sujet. Et en parlant des jeunes aussi, on est là pour ça, en fait. On est là pour motiver le voyage à sortir de son cadre de vie et de confort. Et j'espère que les gens vont intégrer le voyage dans leur mœurs. Sûrement. Merci Moustapha. Merci à toi. Quant à nous, on va passer à Tech World. Si vous n'avez pas de câble Internet chez vous et que vous voulez profiter des avantages d'un accès sans fil, vous pouvez connecter votre Smart TV en Wi-Fi. Le réseau de votre box Internet est directement utilisable pour votre téléviseur s'il est équipé d'un routeur comme beaucoup de modèles récents. Les paramètres de votre télévision vous demanderont d'indiquer le mot de passe de votre réseau Wi-Fi et le tour est joué. Si votre TV n'est pas doté d'un routeur Wi-Fi, vous pouvez vous équiper d'une clé Wi-Fi spécialement adaptée à la télévision. À chaque fois que je sors, j'oublie mon chargeur. Si vous faites pareil, il nous faut Connect. C'est un bracelet avec une batterie intégrée qui nous permet de charger notre téléphone partout. Connect est une batterie à bande de charge portable pour smartphone. C'est une charge portable sans banque d'alimentation encombrante ou prise murale restrictive pour vous garder attaché. Il existe en plusieurs styles pour s'adapter à votre style vestimentaire. Il est léger et vous permet de charger votre téléphone partout. La Fashion Tech fait de très belles créations, comme la sacoche Pixo. C'est une sacoche avec un écran LED qui affiche des animations en pixel art grâce à une application dédiée. Elle est à la fois stylée et très innovante. Il s'agit d'une sacoche LED amusante qui peut être personnalisée avec n'importe quel Pixar que vous aimez sur l'écran. Divon App a préparé de nombreuses images définies où vous pouvez choisir de créer votre propre image avec ou sans texte. Ce serait formidable de le porter lors d'une soirée pour vous exprimer et faire preuve d'un peu de créativité. C'est tout pour aujourd'hui, on se donne rendez-vous prochainement pour d'autres actualités du web. À bientôt, bye!